Téléspectateurs, bonsoir. Un plaisir de vous retrouver pour cette édition de nouvelles. Abstention d'Haïti au vote sur l'expulsion du Venezuela de l'OEA. Les parlementaires sont divisés sur le choix de l'exécutif. Si certains députés estiment qu'Haïti aurait dû prendre parti publiquement en faveur du Venezuela, d'autres par contre estiment raisonnable le choix d'opter pour l'abstention. Les avis divergent aussi chez les étudiants de l'Université d'État d'Haïti. Certains redoutent que les États-Unis ne fassent payer son choix à Haïti de ne pas se ranger de leur côté. Attaque au gaz à Café Trio au Cap-Haïtien le 28 avril dernier. L'une des victimes, le sénateur Jacques Sauveur-Jean, souhaite vivement que le CSPN passera les instructions nécessaires pour faciliter l'arrestation des coupables. L'enquête sénatoriale ouverte sur le dossier démontre que les trois principaux suspects sont jusque-là protégés, notamment par des responsables judiciaires. Dossier Petro-Caribé, les plaignants demandent aux autorités judiciaires de désigner un nouveau magistrat pour instruire l'affaire en remplacement du juge d'instruction Ramoncit Assimé, à qui ils reprochent notamment ses attaches avec le PHTK. Voici donc les différents titres qui vous seront développés. Restez branchés, nous observons une toute petite pause. Nous vous revenons dans quelques instants. Si vous voulez assurer vie, nous ne sommes pas dans la tête. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté. Ou ouais comment gros problème qu'on entre sur le monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rita vers pour le jour, continuer vivre la vie, quitter ce coup là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore branchés et bienvenue au développement des titres. Loin de mettre l'emphase sur les conséquences du vote d'hier à la 48e Assemblée générale de l'OEA déroulée à Washington sur l'exclusion du Venezuela au sein de l'organisation hémisphérique, des officiels haïtiens réagissent sur la position adoptée par l'exécutif haïtien, à savoir l'abstention. Une position désapprouvée par le député de Kinskov, pourtant proche de l'équipe au pouvoir. Alfredo Antoine estime qu'Haïti devait voter contre la résolution soutenue par les États-Unis, avançant l'importance de l'aide que ce pays de l'Amérique du Sud accorde à Haïti. Alfredo Antoine au micro d'Eden Vernal et Francineus. Moi, à la place du président de la République, je vais voter contre la résolution. Pourquoi? C'est intérêt pays d'abord. Si il y a une coopération qui est viable, qui est productive à pays relais Petro-Caribé, c'est Venezuela qui a une coopération qui est viable avec le pays d'Haïti. Il y a une coopération qui est plus viable. Donc, je ne vais pas moi-même en minute non vote qui doit prendre contre Venezuela que moi-même je vais voter contre. OK? Donc, c'est pays d'abord. Venezuela son pays frère, un pays ami. Tout vote qui vient pour contre-résolution, ça, qui moi-même, c'est l'hymne adopté. Ça, c'est chantage. Donc, nous ne pouvons pas aux États-Unis pour conditionner la question vote au pays. Un pays indépendant que nous avons. OK? Nous avons Venezuela, c'est vrai que nous avons des ordres que nous faisons au niveau de fonds Petro-Caribé. Mais c'est un fonds qui t'a aidé le pays à développer un pile. Je ne sais pas un pays qui a défini de coopération aussi viable et puis même pour prendre caché. Dans votre budget que gagné l'année dernière, moi j'ai voté pour et c'était contre vent et marée. Un avis partagé par le député de la 3e circonscription de Port-au-Prince, Printemps Bélisaire, qui aurait souhaité lui aussi qu'Haïti priorise au vu de tous ses relations avec le Venezuela plutôt qu'avec les États-Unis. Le vote d'Haïti reflète tout simplement la faiblesse de la diplomatie haïtienne, estime l'élu du parti Famille Lavalas. Écoutons.
Malgré tout, yo pas gagné le courage pour ta voter en faveur Venezuela par rapport à sanction ça qui yo appliqué dans l'OEA contre lui-même. Donc c'est un comportement de un ensemble d'autorités que je dis à là nous qualifions comme des soumis parce que si que nous pas gagner des dirigeants que nous qualifions comme des soumis, il faut que d'abord les représentants d'Haïti au niveau de l'OEA faut voter contre décision ça, contre sanction ça qui au point contre Venezuela parce que Venezuela son pays indépendant qu'il est, il gagne des dirigeants qui à la tête li et je dis là on nous dit ça Venezuela a victime par rapport à l'OEA, nous-mêmes tous des victimes en Haïti et ça veut dire embargo ça qui point contre l'OEA et là on prend sanction ça tout contre le Venezuela, ça veut dire son sanction qui au point contre les peuples vénézuéliens et bien nous-mêmes en tant que peuple libre et indépendant et toujours solidariser nous en matière de l'indépendance au peuple vénézuélien. Ça veut dire aujourd'hui là, nous avons des autorités côté que la diplomatie haïtienne li marre dans piétable diplomatie américaine. Ça veut dire rapport États-Unis avec Haïti, son rapport maître-esclave. D'autres parlementaires, comme le député de la vallée de Jacmel, Franck Loture, estiment pour leur part que Haïti, pris entre l'enclume et le marteau, a fait un choix calculé en optant pour l'abstention lors du vote. Le député Loture explique que dans cette situation, l'exécutif devait considérer sa redevance envers le peuple vénézuélien sans négliger la menace d'expulsion des dizaines de milliers de compatriotes haïtiens bénéficiaires du TPS sur le territoire américain. Franck Loture, écoutons. Haïti, situation était très délicate lorsque nous connaissons que Haïti n'étant pas souveraine, il gagnait les mains et les pieds liés par l'affaire Petro-Caribé, qui rend lui redevable envers le Venezuela. Et quant aux États-Unis, nous tous connaissons, pour un pile haïtien, et Jodi a trouvé aux États-Unis, pour la plupart en pile là-dedans en situation irrégulière, la question de TPS, nous connaissons déjà. Donc, ça fait que Haïti est obligé de gagner une position qui pas trop extrémiste, en position du centre qui permet de conserver au minimum de sympathie des deux acteurs principaux. La position est que l'OEA, c'est un instrument entre les mains des États-Unis. Et Cuba n'est plus dans le contexte de la guerre froide parce que tout simplement Fidel Castro a pris l'option soviétique, l'option communiste. Jodi, Venezuela, c'est le seul régime socialiste à côté de Bolivie et en d'Amérique là. On est capable de dire que c'est des positions qui défiaient la doctrine de Monroe. Le député de Thomaso, Bryce Cyprien, qui a abondé dans le sens que son collègue de la vallée de Jacmel a indiqué qu'Haïti a gardé la position de médiane, c'est le choix idéal qui lui permet de protéger ses relations avec les deux pays amis d'Haïti. Bryce Cyprien, écoutons. Vu l'histoire qui est liée pays d'Haïti avec l'Amérique latine, et rapport qui est entre Haïti et les États-Unis, je pense que la position pays d'Haïti a toujours supposé une position médiane. Il n'est pas qu'à alpha, parce que tout récemment, nous connaissons Venezuela a considéré Haïti comme étant maman liberté dans l'Amérique latine. C'est que là, nous avons fini pour l'indépendance, nous te permettre avec les moyens nous pour libérer toute l'Amérique latine. C'est une dette morale que Venezuela gagne envers nous. Mais tout récemment, Hugo Chavez te permet que dette morale ça a commencé tout en réalité parce qu'elle te permet de participer dans le programme Petro-Caribé. Donc, je pense que aujourd'hui, nous ne pouvons pas lever en tant que peuple, en tant que nation qui a une certaine dignité que nous défendons pour nous lâcher Venezuela au bout de course. De l'autre côté, nous sommes obligés de ménager la chair et le chou parce que nous connaissons que nous gagnons un pile haïtien qui est aux États-Unis, parmi lesquels il y a un pile là-dedans qui est illégal. Nous connaissons que nous avons mal épandu sous tête nous dans le TPS là, d'environ 58 000 haïtiens. Qui l'autre bord a que beaucoup renouvelé le TPS pour eux, qui probablement à n'importe quel moment est capable de retourner en Haïti dans la question de TPS là.
Donc, moi, je pense que de manière très stratégique, le gouvernement haïtien était obligé de prendre une position médiane. Au sein de l'Université d'État d'Haïti, les avis des étudiants divergent sur le choix des responsables de la diplomatie haïtienne de faire abstention dans le cadre du vote mardi soir lors de l'Assemblée générale de l'OEA de la résolution exigeant le retrait du Venezuela de l'organisation. Si pour une première catégorie, cette décision est la meilleure, pour une autre, ce choix ne sera pas sans conséquence pour le pays, tenant compte des pressions exercées par les Américains sur Haïti au début de cette semaine. Suivons un reportage de Mario Sylvain et David Mercius. Pour un premier groupe d'étudiants en sciences politiques à l'Université d'État, les dirigeants haïtiens ont fait preuve de lucidité en choisissant de s'abstenir mardi du vote de l'Assemblée générale de l'Organisation des États américains. Pour eux, les autorités haïtiennes ont su résister aux pressions des États-Unis d'Amérique qui voulaient à tout prix se payer la tête de Nicolás Maduro. Pour une autre catégorie, Haïti aurait dû directement voter contre cette résolution qui, une fois de plus, témoigne de l'hégémonie américaine sur la région. D'autres citoyens de la capitale qui essayent de faire la part des choses ont appuyé la position haïtienne, toutefois elle ne sera pas sans conséquence sur la coopération haïtiano-américaine. Lors de la 48e assemblée de l'OEA à Washington, 19 des États membres ont approuvé l'expulsion du Venezuela, 4 ont réprouvé cette décision et 11 se sont abstenus. Le sénateur du Nord-Est, Jacques Sauveur-Jean, victime de l'attaque au gaz au centre culturel Café Trio au Cap-Haïtien le 28 avril dernier, souhaite que les recommandations formulées par l'Assemblée des sénateurs seront prises en considération par les autorités concernées afin de punir sévèrement les coupables qui ont mis en péril la vie de plusieurs dizaines de personnes. Écoutez l'avis à l'animateur Jacques Dubois. Écoutons Jacques Sauveur-Jean. Nous espérons que les gens qui pour prendre décision yo retirer plomb dans talon soulier pour avancer plus rapidement pour faire que la société Capoisa, famille Jacques Dubois et nous-mêmes comme parlement qui avons 2 membres nous présents dans l'événement ça a joué une justice nous parce que on peut toujours tolérer l'illégalité, l'inégalité, mais l'injustice est révoltante. Donc nous espérons que nous comprennent que la justice a qui de droit, puisque nul n'est censé ignorer la loi, il est obligatoire pour tous ceux qui la violent méritent une peine. Les citoyens et citoyennes ayant porté plainte par devant la justice contre les anciens dirigeants indexés dans le rapport sénatorial sur la mauvaise gestion du fonds Petro-Caribé se regroupent en association pour demander aux autorités judiciaires de désigner un nouveau magistrat pour instruire l'affaire en remplacement du juge d'instruction Ramoncite Assimé à qui ils demandent de se déporter du dossier en raison notamment de ses attaches avec le parti haïtien Tête-Calé PHTK dont certains membres sont accusés. L'un des plaignants, Maurice Noël, est au micro de Nancy Constant et David Mercius.
Téléspectateurs, merci d'avoir porté une attention particulière à cette édition de nouvelles. Restez donc branchés la Télé Pacifique pour la suite de la programmation.